Dans cette conférence, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent du concept de vie sur les autres planètes. Ils remettent en question la conception traditionnelle de la vie extraterrestre en tant qu'êtres végétaux, animaux ou humains. Selon Bernard de Montréal, notre perception des autres formes de vie planétaire est limitée par notre interprétation psychologique basée sur nos sens matériels. Il explique que l'homme ne peut pas distinguer la réalité objective de son intelligence subjective. Il est influencé par ses émotions et perceptions. Il souligne que dans le futur, les hommes pourront utiliser un véhicule qui leur permettra de se déplacer facilement dans d'autres mondes et expérimenter différentes formes de vie. Cependant, il prévient que notre concept de l'intelligence est déjà programmé dans notre esprit et que nous devons être conscients que notre intelligence est le résultat d'une programmation et d'une mémoire collective. Il souligne également que l'homme ne peut pas apprendre des plans astraux, qui sont le produit de l'expérience humaine accumulée, et que notre intelligence ne peut pas comprendre les domaines invisibles ou les planètes en évolution. En conclusion, il souligne que les hommes doivent prendre conscience de la réalité d'une forme d'intelligence supérieure et élargir leur compréhension de la vie sur les planètes. L'article aborde le phénomène de la communication télépathique et souligne ses aspects positifs et négatifs. Il explique que l'humanité est en train de vivre une mutation psychique rapide et profonde, ce qui conduit à l'émergence d'une forme de communication télépathique. Cependant, cette communication n'est pas contrôlée par les individus, mais les expose à des influences extérieures. Avant, les individus étaient protégés par le rationalisme, mais aujourd'hui, une ouverture importante se produit dans l'esprit humain, entraînant une variété d'expériences inhabituelles. Certains individus perdent alors leur équilibre mental et risquent de subir de grands malheurs. L'auteur met en garde contre le danger de la manipulation par des intelligences étrangères, ce qui nécessite un équilibre entre le mental humain et l'intelligence supramentale. Il rappelle que tous les individus possèdent une intelligence universelle, mais certains sont plus faibles mentalement et ont tendance à se laisser guider par une intelligence inférieure, l'ego. Il est donc essentiel de nourrir et d'harmoniser l'ego avec cette intelligence universelle pour éviter toute manipulation. Le contact avec d'autres intelligences sur d'autres plans est possible, et il se peut que certaines d'entre elles se fassent passer pour des extraterrestres afin de plaire à l'homme. Ceci présente un danger pour l'humanité car cela peut créer de la confusion. L'humanité a passé des milliers d'années à développer ses différents corps, physiques, émotionnels, éthériques et mentaux, et nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de développement de l'intelligence supramentale. Cependant, cela prendra encore des siècles pour que l'humanité dans son ensemble parvienne à être consciente de cette évolution. Individuellement, certaines personnes pourront faire l'expérience d'un choc et fusionner instantanément avec le supramental, mais elles devront ensuite passer par une période d'ajustement de leur corps. Une fois les corps ajustés, elles pourront bénéficier de cette énergie et l'utiliser de manière créative dans leur évolution personnelle et au service de l'humanité. L'individu interrogé, nommé Bernard de Montréal, raconte son expérience de fusion avec une énergie supérieure, appelée le supramental. Il explique que cette fusion a pris des années avant qu'il ne puisse contrôler cette énergie et l'utiliser à sa guise. Il dit également qu'il est impliqué dans l'évolution de ce qu'on appelle la 6e race ou la 7e race, mais qu'il ne se situe pas historiquement par rapport à l'humanité car il ne peut plus réfléchir à son état. Il considère que parler de ces races est un moyen de segmenter l'humanité pour mieux comprendre son évolution, mais que ces concepts n'ont pas d'existence réelle dans la vie et l'évolution. Selon lui, d'autres personnes vivent cette même expérience de fusion sur Terre. Il nie être influencé par des extraterrestres, bien qu'il ait eu des rencontres avec des intelligences extraterrestres. Il affirme que ces êtres sont similaires à l'homme, à l'exception de leur nature extrêmement mentale et dénuée d'émotions. Dans cette interview, Bernard de Montréal propose une définition de l'extraterrestre comme étant un être humain qui n'est pas influencé par le monde de la mort, c'est-à-dire le monde astral. Il explique que tous les êtres humains actuels sont influencés par ce monde, mais que les extraterrestres ne le sont pas, ce qui leur confère un pouvoir mental plus puissant. Il affirme que l'humanité est en cours d'évolution et que dans le futur, certains individus deviendront des extraterrestres, c'est-à-dire des êtres de lumière avec un plein pouvoir sur leur mental et la capacité de matérialiser leurs pensées. Bernard se décrit lui-même comme un être humain mais affirme être capable de ne pas être prisonnier de ses émotions et d'être fusionné avec lui-même. Il déclare également qu'un être fusionné ne peut pas être influencé par d'autres entités, car il est dans le pouvoir de son intelligence. Il explique que cette intelligence est indivisible, stable et permet de vivre de manière intégrale
L'être humain ne peut pas actuellement s'échapper de la planète Terre car il n'a pas encore pris conscience de son corps éthérique et n'a pas le contrôle sur sa conscience atomique. Pour pouvoir voyager dans le cosmos, il faudrait avoir une pleine conscience de sa conscience atomique. Lorsqu'un être humain voyage dans l'astral, il est toujours relié à un cordon ombilical qui le ramène dans son corps physique, ce qui limite sa distance de déplacement. En revanche, un être humain conscient de son corps éthérique peut se déplacer librement dans le cosmos car ce corps est universel et dirigé par l'intelligence. Les plantes ont un corps vital, un corps éthérique imparfait et un petit corps astral. Les animaux ont un corps mental plus développé, et l'homme a un corps mental encore plus développé. Au fur et à mesure de l'évolution, le dernier des corps se développe et se perfectionne, tandis que les corps précédents commencent à s'atrophier car ils ne sont plus nécessaires. Ainsi, le corps physique, le corps astral et le corps de désir subissent des transformations à mesure que l'être humain progresse dans son évolution. L'être humain qui a conscience de son corps éthérique peut se détacher de son corps physique et voyager dans l'éther, visiter les planètes et rencontrer d'autres êtres. Cependant, cela dépend de son plan de vie, de sa destinée et de sa disponibilité en fonction du temps. Sur Terre, il existe d'autres formes de vie invisibles à l'homme. Différents royaumes de la Terre minérale, végétale, animale et humain sont contrôlés par des plans invisibles. Chaque royaume est supervisé par des intelligences, certaines positives, d'autres négatives. Les entités positives s'occupent du règne minéral, végétal et animal, tandis que les entités négatives s'occupent du règne humain. La différence entre l'homme et les autres royaumes est qu'il est soumis au bien et au mal, car ses expériences sur Terre sont enregistrées sur d'autres plans et les entités des plans de la mort cherchent à influencer son évolution. Cependant, à mesure que l'homme évolue et fusionne avec l'intelligence universelle, il sera intégré à cette énergie et ne sera plus contrôlé par les plans négatifs ou positifs. Le bien et le mal n'existent pas dans les autres royaumes car ils n'ont pas d'ego, mais ils peuvent subir des transformations ou des destructions en fonction des lois cosmiques et écologiques. Lorsque l'homme sera conscientisé et en fusion, il comprendra que le bien et le mal n'existent plus, seulement la créativité. BDM explique que le cancer n'est pas la même chose chez les humains et chez les poissons. Chez les humains, le cancer est causé par un déséquilibre émotionnel qui affecte le corps physique, tandis que chez les poissons, il est causé par leur constante activité physique. BDM souligne que l'homme utilise son émotivité de manière excessive et inappropriée, ce qui conduit au cancer. Il mentionne également que le cancer est le résultat d'une suractivité électromagnétique des cellules. En ce qui concerne la Terre, BDM préfère adopter une approche scientifique plutôt que spirituelle. Il explique que les volcans sont des cavités où vivent des forces intelligentes responsables de la régulation des fluides éthériques et telluriques de la planète. Ces forces sont nécessaires pour permettre à la Terre de recevoir le magnétisme intense des autres planètes. Sans ces intelligences, la Terre perdrait sa force vitale et deviendrait un désert volcanique. Dans cette discussion, il est mentionné que la Lune et Vénus n'ont pas de vie végétale, tout comme les autres planètes. Cependant, cela ne signifie pas que ces planètes sont dépourvues d'intelligence invisible qui travaille sur elles pour leur donner forme et structure. L'homme, lorsqu'il sera capable de sortir de son corps éthérique et d'entrer dans l'éther, pourra rencontrer ces intelligences et communiquer avec elles dans un langage qui leur permettra de comprendre les lois de la Terre. C'est à partir de ce moment-là que l'homme pourra devenir maître de la nature. Cependant, il est souligné que l'homme doit être conscientisé et fort mentalement pour pouvoir manipuler ses forces de manière correcte. Si l'homme recherche le pouvoir pour lui-même, cela peut conduire à la perte de conscience, la folie ou d'autres conséquences néfastes. Pour contrôler ses forces, il est nécessaire d'être en fusion avec l'énergie universelle qui les sous-tend. Les intelligences plus évoluées agissent sur les intelligences inférieures, et l'homme de la 5e race est capable d'agir sur les races inférieures grâce à sa vibration mentale plus élevée. L'homme de la 6e race, qui viendra dans le futur, sera encore plus mental et aura une vibration plus élevée lui permettant de voir plus loin et de comprendre les intentions des autres. Il pourra même voir dans l'invisible. La relation avec le phénomène extraterrestre implique que les êtres extraterrestres utilisent des armes mentales plutôt que des armes matérielles pour agir sur l'homme. Ils ont notamment la capacité de faire sortir l'homme de son corps astral et de le manipuler pour lui montrer ce qu'ils veulent qu'il voie. Il est important pour l'homme de développer son intelligence universelle et de devenir autonome, afin de ne pas être influencé par les autres ou par des forces inférieures. Les forces lucifériennes sont des forces cosmiques dont la polarité va vers la matière,
mais ce sont les forces sataniques, qui sont personnifiées, qui peuvent troubler l'esprit humain. Les forces de la lumière, qui ne sont pas personnifiées, ne peuvent pas troubler l'homme psychologiquement. Dans cette partie de la soirée, il est abordé le sujet de la vie sur les planètes, en commençant par la question de comment détecter et se débarrasser des intelligences négatives et malveillantes. L'orateur explique que pour cela, l'homme doit réorganiser son mental et apprendre à voir les choses d'une manière différente, en ne se basant pas uniquement sur les paroles des intelligences, mais en développant sa propre mesure et discernement. Il mentionne également l'existence de différents plans ou mondes parallèles, comme le plan astral, où les intelligences peuvent être positives ou négatives, mais souligne l'importance pour l'homme d'accéder au plan mental, qui est le plan de l'intelligence pure, afin de ne plus être limité par les expériences et émotions. Il parle ainsi d'une révolution dans la pensée humaine, permettant de dissocier complètement la pensée de l'émotion et d'augmenter le pouvoir du mental. Si l'homme ne vit pas cette expérience dans les siècles à venir, la descente de la conscience universelle sur Terre créera des bouleversements dans le mental. Dans cet extrait, il est souligné que l'homme est facilement perturbé dans son esprit en raison de sa difficulté à distinguer le réel du factice. Le factice est décrit comme une polarité entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le mensonge et la vérité. L'homme est invité à se réorganiser mentalement et à se libérer de la domination de la mémoire et des opinions. Il est expliqué que l'exorcisme permet de neutraliser les influences négatives des forces astrales sur les individus. Cependant, la capacité mentale de l'homme est considérée comme étant absolue et non contaminable par l'astral. Le travail de l'exorciste est reconnu, mais il est souligné que l'homme doit un jour être capable de se passer de cette protection spirituelle. Par ailleurs, il est expliqué que les êtres spirituels peuvent être en contact avec des intelligences astrales négatives de manière involontaire, en raison de liens karmiques ou d'expériences passées. Dans ce texte, l'auteur raconte une expérience où une personne qui aimait beaucoup sa mère décède et commence à ressentir une communication télépathique avec elle après sa mort. L'auteur fait ensuite une séance pour couper les liens vibratoires avec le monde de la mort afin de soulager cette personne. Il explique que pour comprendre les lois de ce monde, il faut avoir un contact avec l'intelligence. Il affirme que le monde de la mort est intimement lié au monde mental et émotionnel de l'homme, et que cela a créé l'involution de l'humanité. Il annonce également que dans la prochaine évolution, l'homme sera libre et en relation unifiée avec l'intelligence universelle, lui permettant de créer de nouvelles pensées et de concevoir l'impossible. La personne interrogée affirme que les mystères de la vie et de l'évolution existent mais qu'ils ne sont accessibles qu'à un petit nombre de personnes sur Terre. Les êtres descendants dans l'échelle de l'évolution ont accès à ces mystères car ils sont responsables de l'exécution d'un mandat évolutif sur une planète. Cependant, l'homme en général devrait au moins avoir accès aux mystères de la vie. Lorsqu'il est questionné sur sa propre appartenance à ce groupe restreint, l'interviewé refuse de répondre, arguant que ce n'est pas pertinent et que cela ne devrait pas être une préoccupation pour les autres. Il explique que s'intéresser à la vie sur d'autres planètes crée de la mémoire et coupe le lien avec l'énergie universelle. Il souligne également que se focaliser sur ces sujets peut entraîner une perte de conscience de la réalité matérielle et un détachement des responsabilités terrestres. En revanche, il estime que parler des influences planétaires peut permettre de sensibiliser les gens à leur vulnérabilité et à leur influence. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique que les êtres humains ont accès à leur intelligence, mais qu'ils sont souvent bloqués par leur mémoire et leur façon de penser. Il affirme avoir constaté lors de séminaires qu'en détruisant les blocages qui empêchent les individus d'accéder à l'information, ces derniers sont capables d'expliquer certaines choses. Il parle de l'existence d'une nouvelle école sur le globe, qui permettrait à l'homme de comprendre les mécanismes de son esprit et provoquerait une évolution. Bernard de Montréal souligne également que la recherche de paix et de satisfaction matérielle est plus importante pour les êtres humains que les connaissances intellectuelles provenant d'autres mondes. Il aborde ensuite le sujet de la manipulation et de l'influence sur les individus, notamment dans le domaine de l'ésotérisme, en expliquant que l'être humain est influençable par ses émotions et ses pertes, et qu'il peut parfois confondre les expériences psychologiques avec des contacts avec des esprits décédés. Il affirme que le monde de la mort réside dans le cerveau humain et que tant que les individus ne sont pas conscients de leur intelligence, ils restent soumis à cette expérience. En prenant conscience du fonctionnement de leur mental et en différenciant les pensées réelles des pensées fictives, les individus neutralisent le monde de la mort dans leur esprit et accèdent automatiquement à leur intelligence. Il est partiellement vrai que le monde de la mort est une mémoire et une illusion expérimentale.
La mémoire active et créative informe l'intelligence humaine à travers la conscience astrale, tandis qu'une mémoire séparée de l'expérience humaine existe en énergie. L'homme doit détruire cette énergie pour ne plus être en contact avec le monde de la mort. Les lois de la mort sont la fondation de la psychologie humaine et doivent être comprises pour maintenir un équilibre entre le monde de la mort et le monde matériel. Si on ne comprend pas ces lois, le monde de la mort devient de plus en plus puissant et on perd contact avec la lumière. Le monde de la mort utilise un peu de vérité pour dominer l'esprit et ensuite distille un peu de mensonge pour le confondre. Malgré les enseignements ésotériques qui existent depuis des millénaires, l'homme doit dépasser cet ésotérisme pour atteindre la connaissance totale et une intelligence non conditionnée par les lois de l'involution. De la mémoire. Selon le narrateur, l'avenir de l'humanité réside dans le développement et l'utilisation du corps morontiel, une forme raffinée de l'éthérique. Cependant, cela nécessite de détruire complètement la mémoire de l'âme et de libérer l'énergie de l'âme pour construire ce corps. Le narrateur affirme que l'humanité actuelle est incapable de penser par elle-même et est influencée par le monde de la mort, qui empêche le développement de l'intelligence et de l'individualité. Les influences planétaires, telles que la Lune et Mercure, ont un impact sur l'humanité, mais la plus néfaste semble être Pluton qui peut détruire un être humain, créer des conflits et corrompre les relations avec les forces de la lumière. Le narrateur soutient que jusqu'à ce que l'humanité puisse voir la différence entre la lumière et la rébellion satanique, elle restera captive de ces influences. Les cartomanciennes prétendent connaître l'avenir grâce à leur connexion avec l'astral. C'est parce que l'homme ne comprend pas les lois du temps qu'il est prisonnier de l'astral et de la mémoire. Lorsque l'homme comprendra le temps, il pourra se libérer de cette prison et utiliser son corps éthérique pour voyager en dehors du temps. Les influences plutoniennes font référence au plan subtil de la planète Pluton, où existent également des formes de vie intelligentes. Toutes les planètes du système solaire, bien que non habitées physiquement, sont habitées sur des plans invisibles. Il existe une macro-hiérarchie cosmique avec des gouvernements invisibles qui ont leur propre intelligence et pouvoir. Les décisions prises par les hommes sont influencées par ces gouvernements, positivement ou négativement. Le développement de la connaissance ésotérique de l'humanité est symboliquement lié aux attributs mythologiques des planètes, tels que l'amour pour Vénus et la guerre pour Mars. Ces informations ont été codifiées et ont donné naissance à des sciences astrologiques qui conviennent à l'intelligence humaine prédisposée à les comprendre et les utiliser. Dans cette entrevue ésotérique, Bernard de Montréal parle du jeu de l'esprit humain et de la connaissance. Selon lui, l'involution est le fait de ne pas connaître les jeux de l'esprit, tandis que l'évolution est le fait de les connaître. Il aborde ensuite l'influence du Soleil, expliquant qu'il ne crée pas d'influence mais active des intelligences présentes en dehors du temps. Ces intelligences, responsables de la coordination des activités de vie dans la galaxie, sont les esprits de lumière. L'adoration du Soleil dans les anciennes cultures était souvent associée à une vulnérabilité astrale et à des cultes destructeurs. Enfin, Bernard de Montréal souligne que la lumière du Soleil n'est pas réellement de la lumière, mais une composition chimique, et met en garde contre l'idée de se diriger vers la lumière après la mort, puisqu'il s'agit en réalité de se diriger vers l'astral. La lumière est une création projetée dans le cosmos par le rayonnement de l'énergie originale absolue, mais elle ne doit pas être considérée comme l'absolu lui-même. Dans cette discussion, Bernard de Montréal affirme que les êtres humains ne vont pas vers la lumière, car ils sont eux-mêmes lumière. Il explique que l'homme est porteur de lumière et qu'il n'a pas besoin de la chercher à l'extérieur s'il peut la créer lui-même. Il remet en question l'idée d'être attiré par la lumière dans l'ésotérisme, soulignant que la lumière est une création de l'énergie et que l'homme est intrinsèquement lié à cette lumière. Il aborde également la séparation des ténèbres et de la lumière comme une manifestation de Dieu, mais souligne que cette séparation est symbolique et cosmologique. Il explique que la lumière change en fonction des plans d'existence, et que le feu est une forme de lumière. Quant aux âmes brûlant dans un enfer de feu, il les considère comme une symbolique astrale créée pour susciter la peur chez les hommes. Il explique que les âmes évoluant sur des plans inférieurs sont sans lumière et sont donc immergées dans un fluide sulfurique qui brûle. Enfin, il mentionne le monde de la mort comme une reproduction en astral de la mémoire terrestre de ce qui est et affirme que les objets existants sur le plan matériel sont également présents dans le monde de la mort, créant ainsi une réalité de l'enfer. Cependant, il admet que cet aspect est complexe à expliquer et à comprendre. Selon Bernard de Montréal, les trous noirs sont des corridors d'énergie utilisés par des civilisations avancées pour voyager d'une galaxie à une autre.
Cela leur permet d'éviter de devoir contourner les galaxies, ce qui leur permet d'accélérer leur vitesse au-delà de celle de la lumière. Les trous noirs sont donc des tunnels cosmiques qui permettent de voyager plus rapidement dans l'univers. Bernard de Montréal explique également que la lumière ne voyage pas réellement dans le cosmos tel que nous le percevons. Elle est pulsative et véhiculée à travers un éther quelconque. Selon lui, comprendre les lois de la lumière nécessite d'incorporer le concept de l'éther, ce qui permettrait de concevoir que les civilisations peuvent voyager d'un point à un autre de la galaxie en un court laps de temps, malgré les millions d'années-lumière qui les séparent. Il affirme également que l'électron est la porte de l'esprit, en référence à la conscience culturelle de la galaxie enfermée dans une couche d'énergie. L'accès à la conscience atomique permettrait à l'homme de pénétrer dans cette conscience et de découvrir les connaissances développées dans la galaxie. En somme, Bernard de Montréal soutient que les trous noirs sont des moyens de voyage intergalactique, que la lumière se déplace à travers un éther et que l'électron est une porte vers l'esprit et la connaissance de l'univers. La conférence portait sur la vie sur d'autres planètes et les énormes énergies auxquelles l'humanité pourrait être confrontée. T a expliqué que la connaissance est comme un feu, qui ne peut pas être possédé mais à travers lequel l'homme peut accéder à la connaissance. Il a souligné l'importance de contrôler les lois de l'énergie de la connaissance pour amplifier la résonance de l'esprit dans le cosmos et favoriser l'évolution.